bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et ce soir, j'ai voulu inviter Cédric, qui est un de nos membres de l'association et qui est notre spécialiste canin dans l'association, notre spécialiste même des animaux. Parce qu'il y a des fois, tu ne fais pas que le chien, tu fais aussi d'autres choses. Et alors déjà, moi, Cédric, je voudrais le remercier parce que je sais que pendant cette période, il a cousu des masques. Donc, on a remercié les couturières. Et bien, par Cédric, moi, je voudrais remercier tous les couturiers qui ont cousu des masques de façon solidaire. Parce que voilà, il y a des femmes qui cousent, mais il y a aussi des hommes. Et Cédric fait partie de ces gens qui, pour la commune de Saint-Cyp, a cousu des masques pour que les gens puissent avoir des masques. Donc, merci Cédric de tout ce que tu as fait. Et je sais qu'ils étaient très jolis, en tout cas. Moi, je peux vous les dire. J'en ai vu quelques-uns. Ils étaient super beaux, aux couleurs catalanes. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. À travers Cédric, je voudrais remercier aussi les couturiers d'avoir cousu pendant cette période des masques solidaires pour les personnes qui en avaient besoin. Voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, ce soir, je voudrais qu'on découvre Cédric sur 2 points. Alors déjà parce que c'est quelqu'un qui apprend, qui est secouriste et qui apprend le secourisme pour les chiens et les chats. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne formation parce que c'est vrai qu'on nous apprend le secourisme pour les humains, même si tout le monde n'est pas encore formé à ces techniques. Et Cédric est aussi formateur en secours pour les humains. Et voilà. Et Cédric donc il va nous parler de ça déjà dans un premier temps, du secourisme canin et félin. Voilà. C'est ça. J'ai un peu du mal à le dire canin, mais bon, voilà, ça va venir. Et après, je voudrais qu'il nous parle de sa deuxième passion, parce que moi, vous connaissez tous les chuchoteurs de chevaux. Et Cédric, je l'appelle Dogman, parce que pour moi, il est chuchoteur aux oreilles des chiens. Il fait des choses extraordinaires avec. Donc voilà. Donc dans un premier temps, Cédric, je vais te laisser parler du secourisme pour les chiens et les chats, parce que c'est quand même quelque chose de très important et qui est très peu connu. Et voilà, je voudrais que ce soir, tu nous en parles parce que c'est très intéressant de connaître le secourisme pour les animaux. D'accord. Alors déjà, pour commencer, c'est une formation qui n'est pas connue et reconnue parce que c'est le docteur vétérinaire Dominique Grandjean qui a créé cette formation. Il faut savoir que ce monsieur est vétérinaire à la brigade des pompiers de Paris. Et donc, c'est lui qui a créé un référentiel. À ce jour, c'est une formation qui n'est pas reconnue pour tout ce qui est travail, mais avec mon partenaire de travail, qui est la société ARES, nous avons mis en place une reconnaissance auprès du registre national des certificats professionnels. Donc là, on a déjà eu une première validation. On attend donc là la deuxième, ce qui nous permettra de délivrer des vrais diplômes et non une attestation. Bon, déjà, ça c'est très, très important. Il faut aussi savoir que par ce biais-là, les personnes qui feront donc la formation peuvent bénéficier du financement par un OPCA. Parce que la formation est quand même un certain budget. Donc, pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent la faire, on a fait en sorte que ça soit pris en charge par tout ce qui est OPCA. Voilà. C'est une formation qui dure 9 heures, donc c'est sur toute une journée. Actuellement, donc, on est 2 à la dispenser. Donc, on est 2 moniteurs de secourisme, anciens pompiers volontaires. Et donc, j'ai mon partenaire donc, qui, lui, a passé autant pompier que dans l'armée. Et puis moi, pompier aussi avec lui, puis avec les chiens. Voilà. Donc, en ce qui concerne le contenu de la formation, en fait, c'est le même principe que une formation, on va dire PSC1, le secourisme pour le tout public, où on a donc le module protection, alerte, hémorragie, l'obstruction des voies, la perte de connaissance initiale, l'arrêt cardiaque, les plaies simples et graves, les brûlures, les traumatismes, les intoxications. On a tout ce qui est envenimation, parce que les chiens et les chats peuvent se faire mordre par un serpent ou autre. Ensuite, on a les torsions de l'estomac et on a les crises convulsives. Voilà. Donc, c'est une formation qui est axée vraiment pour le tout public, où on apprend en fait les gestes qui sauvent. Voilà. Et on fait en sorte qu'au bout d'1 an, la personne peut venir se recycler chez nous pour pouvoir être toujours à jour. Quand vous faites les formations, vous avez des mannequins comme nous quand on fait la formation humaine? Oui, tout à fait. Donc, on a un mannequin. On a un mannequin chien, donc un vrai. Donc, c'est mon mâle qu'on prend pour tout ce qui est bandage.
On a un mannequin pour faire le bouche à donc faire le bouche à truffe, pardon, et le massage cardiaque. Et après, on a des peluches qu'on se sert pour tout le monde. Voilà. C'est super intéressant, hein. Ouais. Du coup, ce diplôme, il est intéressant aussi de l'avoir si on est maître chien, si on est dans la sécurité, des choses comme ça, ou si Oui, on est... Vas-y. alors, il faut savoir que quand on fait une formation maître chien, on nous inculque des bases en secourisme. D'accord. Mais il n'y a rien de bien concret. Et là, nous, on essaye de le mettre en place pour tout ce qui est métier du chien, que ce soit de l'éleveur, chien, chat, à la pension, à tout ce qui est refuge et tout ce qui est professionnel. Voilà, Tout ce qui est toiletteur, c'est ça, tout à fait. ça, c'est chouette. Pour C'est ça chouette. qu'on fait en sorte de le faire reconnaître pour que les professionnels puissent faire financer le diplôme par, tout ce qui est OPCO ou le CPF, comme on appelle. D'accord. Voilà. Ça, c'est bien, ça, c'est intéressant. Du coup, vous êtes les seuls à le faire en France? Non, alors en France, on est plusieurs à la dispenser, mais à faire reconnaître donc, auprès du registre national des certificats professionnels, on est les seuls. On est donc les deux seuls, donc moi, l'unité de secours et puis ARES Formation. Donc on a fait un partenariat et on est donc les deux seuls en France à avoir fait reconnaître ce diplôme. Donc ce qui veut dire qu'à l'issue de la formation, les gens auront un vrai diplôme comme le PSC1, le PSE1 ou tout ce qui est diplôme de secourisme. Pour le tout venant, ça arrive, c'est très intéressant aussi pour les gens qui aiment les animaux. Oui, mais là, en plus, on vit dans une région Saint-Cyprien où il fait chaud, les gens ont les chiens donc dans la voiture. On n'est pas à l'abri que quand on arrive, le chien soit en arrêt cardiaque. Tuer la chaleur, donc ça peut permettre aux gens d'avoir des bonnes bases pour leur chien. C'est Voilà. particulier le massage cardiaque chez un animal, Cédric? Oui. Oui, parce qu'en fait, on a deux types de chiens. On a donc ceux qui ont une cage thoracique ronde, type les labradors, et ceux cage thoracique ovale, type tout ce qui est chien de berger. Donc il y a deux techniques de massage cardiaque qu'on peut faire, mais après, c'est le même système que pour une personne. D'accord. Donc la formation, c'est sur une journée, Tout à fait. sur Saint-Cyprien. Oui, donc là, on fait ça sur Saint-Cyprien à la pépinière d'entreprise. D'accord. Si des gens sont intéressés, montent un groupe, vous serez capable de vous déplacer. Oui, tout à fait. Il Parce que là, suffit juste. Ouais. on a de la demande pour partir dans je ne sais plus quel coin de la France pour pouvoir aller faire une formation. D'accord. Il suffit juste de vous demander un devis et vous le faites à la demande. C'est ça, tout à fait. Mais là, on a une formation dimanche. On en a une autre le 31. Donc, les deux formations, elles sont déjà complètes. Et on en a une autre de prévue donc, pour le samedi 13 juin, qui n'est pas encore complète. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé, il faut passer sur ARES, c'est ça? C'est celui-ci soit c'est donc, la page Facebook ARES Formation ou sur ma page Unité de secours et cynotechnie mobile. Et là, donc, il suffit de nous envoyer un message et puis on répond avec tout ce qui est renseignement. D'accord. Le tarif, Cédric, de la journée? Alors, la formation, elle est au prix de 105 €. C'est pas très cher pour une journée de formation. C'est pas excessivement cher. C'est vrai que ça peut être intéressant pour le tout venant, pardon, d'avoir une formation en premier secours pour les animaux, quoi. Je trouve que c'est très, voilà. Et puis, il faut savoir que donc, quand on fait la formation, donc l'arrivée c'est 8h30, on offre le petit déjeuner, donc que ça soit café, viennoiserie, tout ça c'est offert. Et après, on part sur la formation. Voilà. Sympathique, à mon avis, vu comme tu es. Ça. Sympathique et vivante même. Ça doit être ça, vivant. Voilà. Donc aussi, pendant la formation, tu as ton chien qui est avec toi. Oui. Et Oui. ton collègue aussi a un chien avec lui ou il n'y a que le tien? Non. Il y a que mon chien, donc Intox, qui a certains brevets, on va dire. Et donc, je prends lui, comme c'est un chien, malgré que ça soit un malinois, c'est un chien qui est calme, posé, qu'on peut manipuler. Donc, je prends lui pour que les gens puissent travailler sur un gros chien. S'ils arrivent sur un chien qui a fait un malaise ou un arrêt cardiaque, que ce soit un berger allemand ou autre, que les gens n'aient pas peur d'approcher un gros chien. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour faire cette formation avec vous? Non, aucune. Donc, il ne faut vraiment absolument rien. Il n'y a pas de prérequis, rien. Ouais. Même si c'est sapeur-pompier et tout, du coup, c'est intéressant. Ça leur fait une marge de plus pour quand c'est secours, quoi. Excuse-moi, j'avais du mal à... C'est ça, tout à fait.
Quand c'est les amis, c'est un peu plus compliqué pour moi de sortir les mots parce que Mm. voilà. Après, je voudrais qu'on parle de ta deuxième casquette Oui, parce que je sais que je te fais rougir quand je dis ça. J'adore. Parce que tu chuchotes à l'oreille des chiens. Pour moi, tu es un chuchoteur. Tout le monde connaît les chuchoteurs pour chevaux. Mais je voudrais qu'en fait, tu te dévoiles en tant que chuchoteur pour chiens. Voilà, parce que quand vous avez un chien à problème, quand on vous dit qu'il est violent, mordant ou quoi que ce soit, ou même que vous n'arrivez pas à comprendre votre chien, que vous n'arrivez pas à avoir de communication avec lui, si vous allez voir Cédric, je vous assure, il fait des miracles. Donc, comment ça t'est venu, Cédric, cet amour pour le chien et comment tu as, enfin, je sais pas si tu auras la réponse, mais comment tu arrives à les comprendre si facilement? mais déjà, le chien, lui, il ne peut pas tromper. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais il n'y a pas d'autre couleur. Que quand on est face à une personne, on ne peut pas savoir ce qu'elle ressent vraiment. Déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, j'ai commencé dans le monde du chien. J'étais petit, vraiment petit. Je ne dirais pas tout ce que je faisais subir à mes pauvres chiens. Parce que ben, je marchais à peine et chez mes parents, il y avait des chiens. Donc, c'était mes copains, c'était avec eux que je jouais, que je passais mon temps. Et après, vers l'âge de 7-8 ans, donc je ne dirais pas en quelle année c'était, comme j'ai un peu de barbe blanche, donc je vais rien dire sur ça. Il y a eu au sein de la police municipale de Saint-Cyprien, il y a eu un maître chien qui s'est formé, et c'était donc le binôme de mon père. Et mon père participait donc à tout ce qui était entraînement. Et c'est comme ça que en fait, je suis rentré dans ce monde-là où j'allais assister à tout avec mon père. Et pour la première fois de ma vie, eh ben, j'ai vu un chien qui sautait par-dessus une porte de voiture et d'un coup de tête déplacer l'épaule d'un agresseur. J'ai servi de cobaye, donc toujours avec ce chien, pour faire tout ce qui était recherche de personnes. Et ben, c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, eh ben, c'est ce que je veux faire. Et quand je suis rentré chez moi, ben, j'ai pris les chiens de la maison. J'avais des caniches, j'avais un berger allemand croisé avec un malinois, j'avais un bobtail, donc tout ça ensemble. Et j'ai commencé à faire du dressage à la maison, à passer des heures et des heures à essayer de comprendre pourquoi, comment. Voilà. Et après, je me suis rapproché de grands spécialistes, donc des personnes qui sont âgées maintenant. Et j'ai essayé de comprendre le fonctionnement du chien. Et ils m'ont dit que pour essayer de comprendre le fonctionnement du chien, il fallait que je comprenne le fonctionnement de la meute. Donc j'ai beaucoup observé comment la mère agissait avec les chiots, parce que ben, la première meute, c'est la mère avec ses chiots. Et donc du coup, ben, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à travailler. Voilà. À voir comment la mère réagissait avec ses chiots, pour après voir comment les chiens adultes réagissaient entre eux. Et c'est à partir de là que j'ai fait tout mon travail. Et donc, ben, c'est là que j'ai construit toutes les bases de mon travail en obéissance. Étant donné que j'avais des carences, j'ai continué à approfondir. Et je me suis rendu compte que chaque chien sert à quelque chose. On ne peut pas demander à un berger allemand de faire du sauvetage en mer. Ce n'est pas possible. Parce que la morphologie n'est pas la même qu'un Terre-Neuve ou un Labrador. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, je suis parti du principe que chaque chien a une utilité. J'ai mis en place le travail sur chaque utilité et je suis parti de la base de la meute. Voilà. Où dans la meute, il y a un dominant, il y a un leader et, et tout ce qui est chien, c'est surtout des prédateurs. Donc, il y a la prédateur et la proie. Donc, à partir de ce moment-là, ben, j'ai fait en sorte d'approfondir tout mon travail en prenant en compte tout ça. Et étant donné que nous, l'homme, on est aussi un prédateur, à la base, je veux dire, donc on est aussi un prédateur, donc je me suis dit, mais si moi je suis un prédateur et que le chien est un prédateur aussi, il y a un langage à mettre en place. Donc comment le chien, il nous voit? Le chien ne nous voit pas comme un homme, une femme, il nous voit comme un chien. Donc à partir de ce moment-là, je dis, ben, pour pouvoir conduire un ou des chiens, il faut que je me place en tant que chien, mais en tant que leader. Et c'est là la base donc, de mon travail. Voilà un peu pour les grandes lignes. Ouais. Du coup, tu es formateur, toi. Tu dresses les chiens.
Oui, alors je suis formateur maître chien, police, sécurité, et pour tout ce qui est chien de secours. Après, j'ai quelques spécialités comme tout ce qui est détection. Je suis un grand passionné de tout ce qui est détection, recherche, que ce soit recherche de personnes ou détection armes, explosifs, détection produits stupéfiants, détection de tout ce qui se fait. Voilà. Là, j'ai des petits projets qui sont en cours, donc je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais voilà, ma passion, c'est vraiment la recherche. Pourquoi? Parce que à la base, le chien, il faisait de la recherche. Étant donné que le chien vivait en meute et qu'il devait chasser pour se nourrir, donc le chien prédateur, mais axé sur la recherche pour pouvoir survivre. Donc c'est le côté vraiment que je développe avec des chiens. Juste pour que Cédric, on soit bien au clair, c'est vraiment de la bienveillance aussi, tout ça pour le chien, parce que en fait, tu passes par le jeu, par tout ça. Oui, c'est ça. Moi, je t'ai jamais vu maltraiter un chien et moi, je trouve que c'est hyper impressionnant parce que moi, je sais pas, j'ai un chien, j'ai Moana, qui est une superbe border collie et j'avais des problèmes vraiment avec elle. Et en fait, quand elle est venue avec toi, je me disais, c'est pas possible, c'est pas le même chien. Et tu as en 2 secondes réglé pas réglé son problème, mais tu nous as expliqué qu'est-ce qu'elle était, comment elle fonctionnait. Et c'est vrai que ça nous a vraiment avancé sur la chienne. Et du coup, on a une autre relation avec et tu as vraiment ce feeling-là. Et tu le fais avec tous les chiens, ça. C'est ça. En fait, je pars du principe que pour pouvoir régler un problème ou dresser un chien, donc il faut rentrer dans la meute. Voilà. Donc faire une meute. Donc c'est moi qui crée la meute. Oui. Et comme dans une meute, les chiens, donc, ils vont jouer entre eux. Je prends le cas donc de la mère. La mère qui va se déplacer avec ses chiots pour pouvoir avoir assis, elle va s'arrêter et le chien il va s'asseoir en espérant que la nourriture tombe de la gueule de sa mère. Voilà. Et la mère, si elle voit que le chiot le fait, elle va lui donner la récompense. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à mettre de la nourriture dans ma bouche et la jeter dans la gueule du chien. Donc je vais jouer avec. Voilà. Mais c'est moi qui vais régler tout ce qui est temps de jeu. C'est moi qui décide, on joue, on s'arrête, on travaille, on joue, on s'arrête. Voilà. C'est vraiment que du jeu, du jeu, du jeu et de la bienveillance, quoi. Et d'ailleurs, chez moi, il n'y a pas de collier étrangleur, il n'y a pas de collier à pointe. C'est collier plat et une laisse. Voilà. C'est vrai. Et oui, c'est vrai que si tu passes tout par la bienveillance, ça fait vraiment, moi, je tiens à le dire, Cédric passe tout par la bienveillance. J'en ai fait l'expérience, donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qu'on perd ou si c'est toi, parce que moi, des fois, ça coupe. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien entendu toutes les réponses de Cédric. Donc, aussi, ça t'arrive de faire des démonstrations de ton travail sur certains événements? Oui, et ça m'arrive souvent. En fonction des événements, je peux faire des démonstrations. J'en ai fait une pour l'inauguration. Allô? Oui? Allô, je t'entends? Tu m'entends? Oui. Ouais. Ouais. Je crois que c'est moi qu'on perd. Je crois que c'est ma connexion qui est très mauvaise. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas sur quoi tu as répondu, du coup. Donc, la dernière inauguration que j'ai faite où j'ai fait une démonstration, c'était pour la police, où j'ai mis donc le costume de mordant, tout ça, et puis j'ai fait donc la démonstration pour le maître chien de la police. Après, j'en fais pour tout ce qui est caritatif aussi. Alors, je fais différentes formations. Je peux faire des formations en détection, explosifs, détection de différentes choses, recherche de personnes et également de massage canin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le massage. Tu peux nous expliquer le massage, le bienfait du massage? Alors, il faut savoir que le chien, c'est une éponge. Le chien, il va ressentir toutes les émotions de son leader. Donc, si on arrive pour travailler avec le chien et qu'on est tendu, et forcément, le chien va être tendu. Donc, le fait de masser le chien à certains points, la respiration du chien va nous calmer aussi. Donc, on va détendre et le chien et soi-même. Voilà, sur des zones bien précises. On avait fait une session avec Aïdium, mais le souci, c'est qu'il n'avait pas fait beau ce jour-là et on n'avait pas pu le faire. Je crois que tout le monde en était bien
C'est ça, tout Bien à fait. triste de ne pas pouvoir le faire. Voilà. Donc, pareil, si on veut prendre rendez-vous avec toi, Cédric, c'est comment là? Par contre, si on a un petit souci avec son chien, du dressage ou on n'arrive pas à le tenir en laisse, des choses comme ça, on fait comment pour prendre rendez-vous avec toi? Alors, il suffit de se connecter sur Facebook, taper donc le nom Unité de secours et cynotechnie mobile. Donc là, ça, c'est ma page pro. On me laisse un message et je réponds entre un quart d'heure et 20 minutes pour pouvoir prendre contact avec la personne. Voilà. Mmh. Après, donc, je travaille soit en déplacement ou chez moi, donc au sein de ma structure. Mmh. N'importe quel type de chien, petit, gros, géant? Tout type de chien, toute race confondue. Bon, après, je préfère quand les chiens, ils ont du tempérament, limite agressif. Parce que, disons que travailler sur des chiens comme ça, c'est pas facile, Mmh. mais ça permet de pouvoir bien travailler et de communiquer avec l'animal. Donc, on me demande de répéter. Donc, il s'appelle Cédric Pujol. Donc, déjà, il a sa page perso. Vous pouvez lui envoyer le message et souvent il répond. Sinon, ta page, c'est Unité Mobile. Non, Unité. Sinon, je me souviens plus ta page De pro. secours, Unité de secours. ah, Voilà. unité de secours et cynotechnie mobile. Voilà, et Cynotechnie Mobile. Allez voir parce qu'en ce moment, il dresse un petit chiot qui a 2 mois. Elle a 2 mois. Ruth, elle a 3 maintenant, 3. 3, voilà. C'est impressionnant. Ils font beaucoup de choses avec cette petite chienne. C'est un malinois, cette petite chienne. C'est ça, tout à Et fait. donc, tu montres que dès le plus jeune âge, on peut faire des choses avec son chien. Voilà, ben moi je pars du principe que comme le chiot, donc il sort du cocon de sa mère, il faut garder ces codes-là donc, que la mère a mis avec les chiots pour pouvoir continuer à travailler. Et donc de 2 mois jusqu'à 6 mois, on va travailler sur tout ce qui est ordre de base. Et de 6 mois jusqu'à 10 mois, là, ça sera du perfectionnement en fonction si on veut faire du concours ou autre chose. Voilà. On me demande sur les chiens pas agressifs, mais plutôt aboyeurs et peureux. Tu peux faire quelque chose? Oui, tout à fait. C'est faisable? Combien tu Oui. te donnes à peu près de séances, toi? Tu as un ordre d'idée ou ça dépend du chien? Et des patrons Alors, surtout? Des alors, ça patrons. ne dépend pas du chien, mais du maître. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'en moyenne, c'est une séance par semaine. Mais si on fait un travail et qu'à côté de ça, ben, à la maison, le maître ne peut pas le faire parce qu'il y a un blocage, ça prendra beaucoup plus de temps. D'accord. Tu travailles aussi sur les blocages des patrons, hein? Oui. Voilà, tu leur Je travaille expliques ce donc que ouais, sur vas-y. ça, sur tout ce qui est aussi les personnes qui ont peur des chiens, parce que la morsure fait peur, Mmh. et je travaille aussi sur ce côté-là. J'espère qu'on t'a entendu parce que moi, j'ai pas entendu. J'ai été Donc, coupée. je disais que je travaille aussi sur tout ce qui est personnes qui ont peur des chiens. Oui. Parce Mmh. que les personnes donc, qui ont peur des chiens, elles ont souvent peur de la morsure. Mmh. Parce que ça fait mal, parce que c'est dangereux. Donc, je vais travailler sur ce côté-là aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des gens qui ont peur Non, des chiens. c'est ça. Vraiment, voilà. Bon, ben merci beaucoup, Cédric. Et merci à toi. Bonne soirée. Allez, bonsoir. C'est très intéressant, hein, vraiment, allez voir ce qu'il fait, Cédric Pujol. Alors, unité de secours et Cynotechnie mobile. cynotechnie mobile. Allez voir, c'est vraiment très intéressant. Tu coupes pas, on continue à discuter, nous, en off. D'accord. Allez, bonsoir à tout le monde. À bientôt. Bonsoir.